Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. L'école sénégalaise va mal et le gouvernement a intérêt à ouvrir des négociations avec les syndicats. Avertissement du syndicat autonome de l'éducation et de la formation. Le SADEF dénonce les abris provisoires et les problèmes de logement des enseignants. À quelques heures de la visite de Macky Sall à Touba, la mairie est dans tous ses états. Le maire Abdoulahat Ka dénonce une campagne de dénigrement de l'institution qu'il dirige. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis la Toussaint est fêtée ce mercredi 1er novembre à Dakar. Les fidèles chrétiens ont pris d'assaut les églises et cimetières. Objectif, prier pour les disparus. La page internationale, l'actualité sportive et la revue de la presse africaine seront également de la partie. Merci de vous joindre à nous. Abri provisoire, problème de logement pour les enseignants, manque de démocratie dans la gestion des cas sociaux. C'est ce qui préoccupe le syndicat autonome de l'éducation et de la formation. En assemblée générale à Kaolack, le SADEF demande à l'État d'ouvrir des négociations avant la date butoir du préavis de grève déposé le 9 octobre dernier. Adam Gueye est le secrétaire général de la section communale du SADEF. Il est au micro de Al-Hassan Ba. L'analyse qui a été faite tout de suite, il s'est assorti que la persistance des abris provisoires dans la région de Kaolack. Si vous allez à Kaolack département, à Nioro et à Guinguinéo également, il y a beaucoup d'abris provisoires. Et ça dépense que si nous voulons une équité sociale, il faudrait que l'État aille pour l'absorption totale, intégrale des abris provisoires. Sans l'absorption totale des abris provisoires, il n'y aura pas de qualité dans le système éducatif. Également, les enseignants se fixent contre le gouvernement parce que ce dernier tarde à payer les rappels d'intégration, ce qui pose un problème énormément aux enseignants. Également, nous constatons que depuis un certain temps, c'est un gel complet, n'est-ce pas, du crédit DMC, ce qui pose un problème pour les enseignants. Le logement est fondamental pour l'enseignant. Nous pensons que le gouvernement doit prendre des mesures drastiques pour régler cette question. La question également de la gestion démocratique. Depuis son arrivée en 2012, M. le ministre de l'Éducation a mis fin au traitement des cas sociaux des enseignants. Et cette situation, n'est-ce pas, les enseignants en souffrent beaucoup. Nous pensons que le ministre doit changer de fusil d'épaule si véritablement il veut restaurer la confiance dans le système. Et d'ailleurs, le SADEF est aujourd'hui engagé dans un cadre qu'on appelle la FEDER. La FEDER a déposé un préavis de grève. Ce dernier, n'est-ce pas, va expirer le 9 novembre 2017. Nous demandons au gouvernement d'ouvrir très rapidement des négociations avec ce cadre-là. Sinon, n'est-ce pas, le système sera paralysé. Les sourds muets des régions de Matam, Saint-Louis et de la Mauritanie sont sans assistance. Cette couche défavorisée qui ne veut pas mendier peine à être prise en charge dans le cadre de l'enseignement. Une injustice que les sourds muets dénoncent. Mokhtar Sambassi est spécialiste de l'enseignement des sourds muets. Ses propos sont recueillis par Aboukan. Donc, nous sommes à Hédis, une école de sourds-muets de Pété. Il est vrai que c'est une école ouverte ici à Pété par nous-mêmes, mais c'est une école quand même qui a un caractère sous-régional. C'est une école qui abrite des enfants de la Mauritanie, de la région de Matam. Là, nous avons des enfants de Kanel et de Horefondé, voyez-vous, des enfants de Podor et des enfants de Guia. Donc c'est la région de Saint-Louis, la région de Matam et nos voisins de la Mauritanie. Bon, c'est une classe multigrade, en ce sens qu'il y a des élèves de CI, de CP et de CE2. Et depuis 4 ans que nous fonctionnons, alors l'administration reste encore sourde à notre égard. Donc c'est pour dire que nous n'avons pas encore d'assistance. Et pourtant,
Et pourtant, il y a des écoles qui ont été reconnues comme écoles spéciales, formant des enseignants, mais aussi abritant des enfants handicapés. Et on ne pense jamais à côté. Ici, les enfants travaillent dans des conditions difficiles. Cette salle nous a été prêtée par la commune, alors que nos 2 salles que nous avons construites de nous-mêmes ne sont pas achevées. Nous n'avons aucune assistance de l'État. Et ce qui est regrettable, et je le répète encore une fois de plus, on parle d'émergence, on parle de refus de mendicité, on parle de chance égale, alors que ces enfants, vous voyez, sont abandonnés à eux-mêmes. L'actualité, c'est aussi la fête de la Toussaint célébrée ce 1er novembre. Les fidèles chrétiens ont pris d'assaut les églises et cimetières de Dakar pour prier pour leurs morts. C'est le cas à l'église des martyrs de l'Ouganda où de nombreux fidèles ont répondu présents. C'est un reportage de Rokhaya Ndour. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints, célébrée le 1er novembre par la communauté chrétienne. À l'église des martyrs de l'Ouganda de Dakar, les fidèles chrétiens honorent ceux et celles qui ont été des vivants. C'est la fête où, pour toutes les religions, je ne dis pas des chrétiens, mais toutes les religions, il y a des gens qui sont décédés avant l'apparition du christianisme. On ne peut pas dire que ces gens-là sont allés en enfer. Donc tous ceux qui sont morts, qui sont au paradis, ils sont confondus dans cette fête de Toussaint pour nous les chrétiens. C'est musulmans, athées, païens, tous ceux qui sont morts que Dieu a jugés juste pour les recevoir dans son paradis, c'est leur fête aujourd'hui. Tout le monde est appelé à la sainteté. Et donc c'est la raison pour laquelle cette fête est très importante pour tous les croyants et pour ceux qui croient que la sainteté est possible. C'est une fête que l'Église commémore en l'honneur de toute l'Église, de tous les saints de l'Église, ceux qui sont reconnus comme ceux qui n'ont pas été nommés, mais qui sont quand même dans la plénitude de la sanctification. Et c'est l'occasion pour l'Église d'inviter tous les membres de son Église à tendre vers cette sanctification. Ces fidèles chrétiens comptent aller vers les cimetières pour déposer des gerbes de fleurs et prier pour les morts. Les gens font des tours dans les différents cimetières pour aller prier auprès des tombes de leurs propres parents. Aujourd'hui, dans la journée, il y a le repas fraternel à la maison. J'en profiterai pour passer au cimetière, bien que ce ne soit pas le jour consacré, parce qu'il y a demain la fête des morts. Mais comme le férié, c'est aujourd'hui, j'en profiterai pour passer au cimetière, prier, déposer des gerbes de fleurs sur certaines tombes et après revenir à la maison. Après la messe, nous allons ensemble en famille aller au cimetière Saint-Lazare. Et vous savez, à l'entrée de Saint-Lazare, il est écrit ceci: aux portes du paradis, nous avons été ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes. Et donc, nous allons là-bas pour prier pour nos très chers parents défunts, parce qu'ils sont des parents très chers, et aussi nous rappeler que nous sommes, nous aussi, poussière. Un jour ou l'autre, nous allons les rejoindre. La fête de la Toussaint est aussi une occasion pour la communauté chrétienne de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, même si tous les hommes ont des chemins différents, c'est-à-dire la voie du destin. Direction Touba, confrontée à chaque période de Magal à une pénurie d'eau et à un défaut d'éclairage public, une situation qui inquiète les membres du comité d'organisation, mais le ministre de l'Intérieur a tenu à les rassurer. C'était au cours d'une réunion d'évaluation tenue à la résidence Khadimoul Rassoul. Le compte rendu est signé Mamadou Makhtar Sarr.
Tout ce qui se fait dans cette municipalité, c'est sur ordre de Serigne Sidi Abdou Lahad Mbacké que le khalife général des Mourides a confié la ville sainte de Touba. Donc l'équipe municipale que je dirige ne fait qu'exécuter. Malheureusement, nous constatons ces derniers temps des attaques contre ma personne, mais aussi à l'endroit de Cheikh Bara Matiley. Ce matin, le journal L'Observateur a écrit que moi, Abdou Lahad Ka... Je vous le disais tantôt, Touba est confronté à chaque période de Magal à une pénurie d'eau et à un défaut d'éclairage public. Une situation qui inquiète les membres du comité d'organisation, mais le ministre de l'Intérieur a tenu à les rassurer. C'était au cours d'une réunion d'évaluation tenue à la résidence Khadimou Rassoul. Le compte-rendu est signé Mamadou Makhtar Sarr. La cité religieuse de Touba, à chaque Magal, est confrontée à un manque criant d'eau et un problème d'éclairage public. Révélation faite par les membres du comité d'organisation lors de la réunion d'évaluation qui s'est tenue à la résidence Khadimou Rassoul. Problème sérieux. Les pénuries d'eau sont devenues monnaie courante lors des événements religieux à Touba. Les populations peinent à trouver le liquide précieux, surtout lors du Grand Magal. On voit aussi que la ville sainte est confrontée à un problème d'éclairage public, surtout dans les quartiers périphériques. Il faut trouver une solution à ces problèmes. Serigne Bara Lat d'ajouter que pour vaincre le mal par la racine, il faut faire un recensement dans la cité religieuse de Touba. L'État du Sénégal doit penser à recenser les populations de la cité religieuse de Touba. C'est la seule chose qui va régler définitivement les problèmes dans la ville sainte de Touba. Se prononçant sur les déguerpissements, Serigne Modou Ngabou, à qui le khalife a confié la sécurité de Touba, soutient qu'il ne doit pas y avoir de parti pris. Nous constatons que les autorités municipales ont initié une opération de déguerpissement sur ordre du khalife général des Mourides Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. Nous leur demandons de ne pas faire un parti pris et mettre tout le monde au même pied d'égalité. Comme c'est un ndigal, vous ne devez pas avoir peur. La ville doit être désengorgée et nous vous exhortons à continuer même le travail après le Magal. Venu présider cette réunion d'évaluation, le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye rassure. C'est surtout ça qui est important. Au terme de cette rencontre, Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké appelle les autorités à respecter leur engagement avant même le jour du Magal prévu le 8 novembre prochain. Nous pensons que les engagements pris lors de cette réunion d'évaluation vont être respectés avant même le Magal. Nous félicitons tout le monde et nous vous remercions au nom du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Salah Touba suscite déjà des remous se sentant attaqué par une certaine presse. Le maire de Touba est monté au créneau. Abdou Lahad Ka dénonce son acharnement contre la mairie qu'il dirige. Le voici au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Tout ce qui se fait dans cette municipalité, c'est sur ordre de Serigne Sidi Abdou Lahad Mbacké que le khalife général des Mourides a confié la ville sainte de Touba. Donc l'équipe municipale que je dirige ne fait qu'exécuter. Malheureusement, nous constatons ces derniers temps des attaques contre ma personne, mais aussi à l'endroit de Cheikh Bara Matiley. Ce matin, le journal L'Observateur a écrit que moi, Abdou Lahad Ka, j'ai été écarté de la visite du président Sall dans la cité religieuse de Touba. Pire, le journaliste a mentionné dans son texte que c'est Serigne Bara Matiley qui lui a donné cette information, ce qui n'est pas vrai. D'ailleurs, le marabout en personne a apporté un démenti.
C'est pas la première fois qu'on note ces genres d'attaques de la part du journal L'Observateur contre ma personne. Lors de la venue du ministre de l'Environnement, ils avaient écrit que le ministre n'a pas été très bien accueilli parce qu'on était très remonté contre lui, ce qui était totalement faux. C'est la raison pour laquelle nous avons convoqué toute la presse pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Nous interpellons les responsables du journal L'Observateur. J'ai même appelé au téléphone le directeur Alioune Badara Fall. C'est la énième fois qu'on note ces genres de pratiques et il faut que ça cesse. Cette municipalité est gérée par le marabout en personne, donc ils doivent revoir leur comportement. bi mooy ñeenti yoon nag ci cas yu mel nii ñu di ko bind di ko L'Observateur di ko wax ñu ko def levée de presse muy concerné yoon wi ak Touba te dara amu ci. Parlons de toute autre chose à présent. Le dernier rapport du Fonds monétaire international alerte sur le niveau d'endettement du Sénégal de 37%. Il y a quelques années, la dette est passée à 60%. Pourtant, les financements issus de cet endettement n'ont pas encore un impact positif sur l'économie. Abdou-Roudous Diallo. Un élément qui n'est pas encore en place, on va y revenir. L'association pour le développement de Saldé prend le destin de la localité en main. L'association villageoise à but essentiellement social. Elle est en train de devenir une véritable structure de développement. Ses membres se sont réunis autour d'un dîner pour promouvoir le développement local en présence des autorités de la République. Salamata Li, présidente de l'ADS, est au micro de Abdou-Roudous Diallo. Cette activité a deux objectifs. La première, c'est de lancer les activités de l'association pour le développement de Saldé, qui existe depuis 1990, mais depuis 2015, on a amorcé un nouveau virage et on va en faire une véritable association de développement. Le deuxième objectif, c'est qu'on est des citoyens du Sénégal, on est des citoyens de notre commune, on est des citoyens de notre village. La participation citoyenne a été érigée comme principe dans l'acte 3 de la décentralisation. Et en tant qu'association villageoise de développement, on veut accompagner tous les projets, programmes de l'État en se basant sur ce principe de participation citoyenne. Au début, l'ADS a été créée en 1990. Comme toute association villageoise de développement, elle était beaucoup intéressée par les activités sociales. Ceux qui étaient là, ils nous ont demandé de venir reprendre l'association, les aider à développer l'association, les aider aussi à développer le village et la localité. On passe maintenant à l'actualité internationale, une synthèse de Issatine. En République démocratique du Congo, 9 militants anti-Kabila arrêtés en marge d'une manifestation à Beni dans l'est du pays ont été libérés, a annoncé un responsable de la police de la ville. Selon le lieutenant-colonel Nissangi Koumoussou, ils sont relâchés sur l'autorisation du maire de la ville. Ces anti-Kabilas avaient été arrêtés pendant une marche du mouvement des indignés Loucha contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le mandat a expiré depuis fin 2016. En Libye, une vedette de la garde-côte a secouru 299 migrants clandestins au large de la ville de Zilten à l'est de Tripoli, dont 40 femmes et 19 enfants, a dit le général Ayoub Kassem, le porte-parole de la marine libyenne. Ils voulaient tous traverser la mer pour aller en Europe. L'ONU a estimé que 500 réfugiés et migrants au total étaient retenus dans des centres de détention ou prisons de trafiquants à Sabrata. En Palestine, le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir depuis une décennie à Gaza, a cédé à l'autorité palestinienne le contrôle des points de passage vers l'Égypte et l'Israël, un test majeur pour la mise en œuvre de l'accord de réconciliation interpalestinienne. Désormais, au terme de l'accord de réconciliation négocié par l'autorité palestinienne, doit prendre d'ici au 1er décembre le contrôle total de Gaza. Ce mercredi, le Hamas a aussi complètement démantelé ses infrastructures à celui d'Erez à la frontière nord avec Israël. On en vient à la dernière ligne droite de ce journal, la revue de la presse africaine présentée par Safiatou Sissé.
Bonsoir. Le cinéma Renaissance en Afrique diffuse peu d'œuvres du continent, pointe à sa une IZF. Selon la rédaction du dit site, les salles de cinéma qui avaient pour la plupart disparu d'Afrique subsaharienne renaissent sous la forme de complexes modernes qui font la part belle aux superproductions d'Hollywood au détriment des œuvres africaines. Poursuivant, elle précise que plusieurs centaines de salles ont fermé leurs portes à partir des années 80 pour devenir des garages automobiles, des supermarchés, des restaurants, des églises. Seuls subsistaient quelques écrans privés et les salles d'organismes culturels internationaux comme les instituts français. Jeune Afrique de son côté revient sur l'attaque au couteau à Tunis et informe que le suspect serait Takfiri selon le ministère de l'Intérieur. À en croire nos confrères, 2 policiers ont été agressés ce mercredi matin devant le Parlement à Tunis par un homme qui serait influencé par les idées djihadistes. Selon les autorités, le policier est actuellement en soins intensifs. À retenir également qu'en fin de matinée, le quartier était toujours bouclé. L'agresseur a été arrêté. Il serait, selon le communiqué des autorités, proche idéologiquement depuis 3 ans de l'idéologie Takfiri, une sous-branche radicale du salafisme dont se réclament AQMI et l'organisation État islamique. Annonce des femmes dans la compétition politique en Algérie, El Watan parle de parcours d'obstacles. Qu'elles soient de l'opposition ou des partis de l'alliance présidentielle, qu'elles soient militantes des nouveaux partis ou des doyens, les femmes ont du mal à figurer sur les listes des candidats aux élections locales. Les raisons sont multiples, mais les plus récurrentes restent les mentalités réfractaires à l'émancipation de la femme. Pour bon nombre de femmes élues, la situation ne fait que régresser, ajoutent mes confrères algériens. Parlons terrorisme avec Malueb qui annonce que le président de la Haute Cour de justice a échappé à la mort. Le convoi du président de la Haute Cour de justice a été hier matin la cible d'une embuscade terroriste entre Diafarabé et Dia dans la région de Mopti. Selon des sources concordantes, Abderrahmane Niang et son garde du corps ont été blessés dans l'attaque. Hier après-midi, ils ont été acheminés à Mopti et les journalistes maliens de soutenir que l'insécurité au Mali n'est plus cantonnée au nord. Elle s'est propagée depuis janvier 2015 au centre du pays, notamment en 4e et 5e région dans la zone de Douanza, notamment dans la commune de Boulikessi vers la frontière avec le Burkina Faso. Terminons avec l'observateur Palga qui parle de mandat d'arrêt à Paris et rapporte que François Compaoré est libre de ses mouvements en France. Le dimanche 29 octobre 2017, alors qu'il descendait du vol Air France AF703 en provenance d'Abidjan, François Compaoré a été interpellé par la police française à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Selon l'observateur Palga, cela intervient dans le cadre de l'exécution du mandat d'arrêt émis par la justice burkinabé dans le cadre du dossier de l'assassinat Norbert Zongo. Si la nouvelle de cette interpellation a réjoui nombre de Burkinabés, la joie n'aurait été que de courte durée. En effet, selon dit, dans la matinée, François Compaoré a été entendu par la justice française puis mis en liberté. Selon son avocat, maître Olivier Sûr, il est libre de ses mouvements, sauf qu'il ne peut quitter l'Hexagone. En clair, le petit président est mis en liberté, mais sous contrôle judiciaire. Les arguments des autorités judiciaires burkinabées sont attendus pour soutenir la demande d'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. La rédaction du site promet d'y revenir plus amplement. Et ce sera tout pour cette édition. Vous aurez à 21h votre émission Célébé Yon avec Aoudjouk Ndiaye Diagne. À vous tous, merci de l'attention. L'information se poursuit sur notre site walfnet.com. Excellente soirée à tous.